7h, 9h, Europe 1 matin. Et voici le zapping politique. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. Et oui, on sort le champagne et les petits fours car c'était cérémonie hier à l'Elysée. Alors bonsoir à toutes et à tous. La 23e cérémonie du concours Talent des Cités. Talent des Cités. Non mais rigolez pas, c'est avec votre pognon. Cérémonie Talent des Cités. Alors je vous rassure tout de suite, non, n'étaient pas décernés hier soir les prix de meilleurs émeutiers artificiers. Non, mais bien des meilleurs entrepreneurs venus des quartiers. Un événement sponsorisé par le service public. Pour le prix France Télévisions, j'invite Madame Delphine Ernotte à venir nous rejoindre sur scène. Alors, juste avant de continuer, il est important de faire un rappel. Delphine Ernotte est la patronne de France Télé, pas du fan club de Manu, de France Télévisions. Monsieur le Président de la République, merci beaucoup de nous accueillir. C'est un grand honneur pour le Talent des Cités. Moi, je suis pas timide, mais il n'y a qu'une personne qui vraiment me met parfois en difficulté pour de bonnes raisons. C'est le Président de la République. Mais tu fais quoi avec ta langue là? Donc j'ai essayé de conserver, de chasser ma timidité en dépit de votre présence gracieuse. Comment faire aussi bien que être reçu par le Président de la République? Elle passe ses nuits sans dormir, à gâcher son bel avenir. La copie du pianiste. Le pianiste suprême leader Macron est ensuite arrivé pour clôturer cette cérémonie. Problème, et vous connaissez le problème, dès qu'il y a une scène et un micro, le président est en totale roue libre. Ce que vous démontrez là, c'est exactement la promesse républicaine. Et dans chacune de vos histoires, là, celle que vous venez de raconter, normalement, c'était pas possible pour vous. Franchement, qu'une jeune femme aille dans le bâtiment, et alors en plus, vous venez voiler, on aurait des tas de problèmes sur plein de chaînes, on n'aurait parlé que de ça. À l'Elysée, dans une cérémonie républicaine, Emmanuel fait donc la promotion du voile. Bien, écoutez la suite. Nos quartiers ont droit au meilleur parce que c'est la France. Et c'est juste ça, prenez le pouvoir. Vive la République! Vive la France! Prenez le pouvoir, c'était les talents des cités présentés par Emmanuel Macron. Pendant ce temps-là, tous les ministres en interview hier ont joué à un petit jeu. Qui c'est qui va faire le plus peur aux Français avec la censure ? Ceux qui prendraient le risque d'envoyer dans le pays dans le mur devront assumer la responsabilité d'un affaiblissement durable du pays. Je veux dire que dans une époque où la guerre est à nos portes, où la planète est en ébullition, bien celles et ceux qui prendront la décision de renverser le gouvernement de Michel Barnier, de priver la France d'un budget, seront responsables de la chienlit. Tremblez Français, les perroquets du Premier ministre ont peur pour leur poste. Tout cela, ce sont des menaces. Quand on n'arrive plus à convaincre, alors on fait peur. Le député RN Laurent Jacobelli à notre micro Europe 1. Même son de cloche à gauche, avec un invité un petit peu spécial sur France Info. Mais on ne peut pas demander à la gauche de s'asseoir sur toutes ses convictions, sur toutes ses valeurs, au motif qu'il ne faut pas qu'il y ait de censure. Ça ne marche pas comme ça. Vous l'avez reconnu, c'est Rémi Féraud, celui qu'Anne Hidalgo a choisi pour être son successeur à la mairie de Paris. Moi, je me présente avec le soutien de la maire de Paris. C'est une chance qu'elle veuille transmettre. Et donc, il faut saisir cette chance. Chance, une première médiatisation pour le poulain, ou plutôt le petit de l'âne de Paris. Alors, comment ça s'est passé ? Comment il est ce Rémi Féraud ? Réponse maintenant. On est dans l'Assemblée nationale telle qu'elle est. C'est pas une bonne idée dans l'absolu. Mais est-ce que c'est la moins mauvaise idée possible ? Ça dépend beaucoup des macronistes et de leur capacité à mettre de l'eau dans leur vin. Mettre de l'eau dans ses mains, pas de doute, on tient bien le nouveau Hidalgo. Alors les gna et les gna. Merci beaucoup Dimitri Vernet, votre zapping politique tous les matins sur Europe 1.